Un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens évidemment à préciser que tout ce dont je vais parler au sujet des formations en ligne concerne uniquement les formations dont je peux être le garant, donc c'est les miennes. Évidemment, je ne suis pas le garant de la qualité de toutes les formations en ligne disponibles sur Internet. Je ne connais pas les différents acteurs du marché et de toute manière, je ne ferai pas la démarche d'aller les connaître. Et évidemment, si vous décidez de vous lancer, de vous former grâce à ces nouveaux modes de formation, je ne saurais que trop vous recommander de vous renseigner sur les personnes qui vous proposent ce type de formation, les garanties qu'ils peuvent vous apporter et éventuellement les témoignages d'élèves que vous pourrez trouver sur le net avant de vous lancer. Ce petit disclaimer étant dit, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, car bon, ça fait maintenant près de 4 ans que je propose des accompagnements en distanciel. Donc j'ai eu à faire face à toute une horde de critiques et de haters en tout genre. Hein. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'en ai pas mal hein, qui m'attribuent beaucoup de sobriquets tout aussi agréables et inventifs les uns que les autres. Et il me tenait à cœur de faire un petit peu une vidéo de débunkage et surtout une petite vidéo qui vous expose concrètement les faits, qui met en avant les contradictions, en tout cas ce que les gens m'opposent par rapport aux qualités des formations en ligne, et de répondre enfin à cette question, est-il vraiment possible d'apprendre le massage grâce à des formations distancielles, notamment des formations vidéo en ligne? La question ici n'est évidemment pas d'opposer les formations en présentiel et en distanciel. Pour moi, elles ont toutes leur place, elles ont chacun leur rôle. Elles peuvent être faites séparément, mais elles peuvent être aussi totalement complémentaires. Et la plupart des peu de gens, parce que très souvent les gens qui arrivent et qui vous insultent ou alors qui vous dites que vous faites de la merde, généralement quand vous essayez d'ouvrir le débat et de vous dire dis-moi concrètement en quoi ce que je propose n'est pas bien, généralement soit elles répondent pas, soit alors elles continuent à vous insulter, mais bon, en tout cas il n'y a pas de débat constructif. Mais ce que j'ai pu, parce que certains quand même sont assez ouverts à la discussion, et quand j'ai pu entamer une discussion un petit peu plus profonde avec eux et de savoir un peu ce qu'ils reprocher aux formations en ligne, l'élément que j'ai pu déjà remarquer, c'est que 100% d'entre eux n'avaient jamais tenté l'expérience. Donc, ce que j'ai pu en tirer, ce que j'ai pu en conclure, c'est que la plupart des gens qui critiquent les formations en ligne ne savent pas de quoi elles parlent, parce que ça veut dire concrètement qu'elles critiquent de manière native, de but en blanc, un système d'apprentissage qu'elles n'ont jamais expérimenté. D'une manière générale, quel que soit le domaine, il faut savoir que les nouveautés sont mal vues. Hein. Vous reprenez toute l'histoire, toute l'avancée des technologies, tous les grands progrès sociétaux. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau moyen d'information ou même une nouvelle technologie, de but en blanc, les gens ont fait une levée de bouclier. Je vous invite même à rechercher dans les archives de l'INA, hein, c'est un peu les archives vidéo des informations. Quand le Walkman est sorti, tout le monde a dit que ça allait débiliser les gens. Quand Internet est sorti, personne n'y croyait, tout le monde pensait que c'était genre un super Minitel. Voilà. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, quelque part, les gens, la plupart des gens, généralement, ont un œil un peu méfiant. Le fait d'avoir un œil un peu méfiant sur les nouveautés n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais après le tout, c'est aussi de savoir faire jouer son esprit critique, basé sur des faits concrets pour étayer son argumentation pour un nouveau phénomène ou alors pour développer les arguments contre. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, les formations en distanciel et dans tous les domaines et surtout et aussi en massage continuent à se développer. Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à proposer ce genre d'accompagnement en distanciel et même vous pouvez regarder vous-même sur certains sites des grandes écoles de massage en France, même ces écoles qui pourtant ont des articles de blog dans leur site qui disaient oui, les formations distancielles c'est n'importe quoi, même eux commencent à proposer ce genre d'accompagnement, soit en complément des formations présentielles qu'ils proposent, soit alors même de manière totalement séparée pour que les gens puissent apprendre le massage directement de chez eux sans avoir toutes les contraintes du présentiel. Et la raison est simple, c'est que cela va dans le sens de l'évolution normale des choses, des mœurs, des habitudes des gens, aussi des manières de s'informer et d'apprendre des choses, et qu'au final, soit on prend le train de la modernité, ce que tout le monde commence à faire petit à petit, soit alors on reste sur le banc et on voit péricliter ses affaires. Mais maintenant, revenons-en au concret. Quelles sont les caractéristiques qui font que nous pouvons devenir bons en massage? Il y a la bonne maîtrise du protocole de massage, évidemment, c'est la base.
Le fait de pouvoir pratiquer le protocole sur plusieurs personnes et aussi, tant qu'à faire, avec des morphologies différentes. Acquérir de la confiance en soi pour être plus fluide dans ses gestes, plus assuré dans ses mouvements. Et ensuite, c'est de l'expérience et surtout du temps. Donc jusque-là, je pense que nous sommes d'accord. Donc maintenant, je vous mets au défi de me trouver un seul de ces éléments qu'il n'est pas possible d'acquérir grâce à une formation vidéo de qualité. Car la bonne maîtrise du protocole, avec des vidéos bien filmées, bien structurées, bien expliquées, il n'y a pas de place au doute. Vous savez où placer vos mains, vous savez les parcours à parcourir donc sur le corps, les enchaînements précis. Donc, dans l'exécution même des gestes, il n'y a pas de place au doute. Vous n'allez pas confondre une omoplate avec un genou. Je veux dire, vous savez si vous devez masser à côté de la colonne vertébrale ou sous une zone bien précise. Bref, si vous avez un minimum, de toute façon, si la vidéo est bien faite, il n'y a pas de place au doute. Ça vous placez vos mains et vous savez donc enchaîner les gestes. Le fait maintenant de pouvoir pratiquer le protocole sur des gens, sur plusieurs personnes avec des morphologies différentes. À moins que vous soyez un ermite, que vous vivez dans une grotte complètement reclus de la société, que vous n'avez aucun ami et aucune famille, il me semble tout de même assez peu probable que vous n'ayez pas au moins quelques personnes sur lesquelles vous entraîner et donc répéter les protocoles et donc du coup apprendre à travailler sur des corps différents. En ce qui concerne l'acquisition des compétences et de l'expérience, c'est un peu pareil que le point qu'on a vu au-dessus. C'est-à-dire, ces compétences et cette confiance, cette expérience, vous allez l'acquérir en massant plusieurs personnes. Et si donc du coup vous avez plusieurs personnes dans votre entourage sur lesquelles vous pouvez travailler votre protocole, il n'y a aucune raison que vous ne montiez pas en compétence, que vous ne preniez pas confiance en vous et que vous ayez la possibilité donc du coup de devenir beaucoup plus à l'aise avec vos protocoles et donc de devenir un meilleur ou une meilleure masseuse. En ce qui concerne le temps et l'expérience, alors là même, je vais dire que les formations en ligne ont encore un plus sur les formations présentielles, car en tout cas, encore une fois, c'est tel que moi je propose les formations de massage, c'est que certaines proposent des offres avec abonnement, ou si vous arrêtez de payer, du coup vous n'avez plus accès, ou alors que vous avez des accès avec un temps limité, vous achetez la formation, vous avez un mois d'accès, après ça disparaît. Tel que je les propose, du moment que vous avez acquis la formation, vous l'avez à vie. Donc, vous pouvez, durant le temps que vous désirez, même un an plus tard, continuer à revérifier les vidéos si vous n'êtes pas sûr d'un mouvement, continuer l'apprentissage du protocole et donc complètement le temps et limite la richesse que vous avez en plus grande quantité lorsque vous voulez apprendre le massage, notamment avec une vidéo en ligne. Car ce qu'on peut justement reprocher aux formations présentielles, c'est tenter qu'on peut reprocher quelque chose aux formations présentielles, mais c'est que les formations présentielles, généralement, surtout pour les techniques de massage, généralement elles s'étalent entre 3 et 4 jours, c'est intensif, c'est 7 heures par jour, vous bouffez des protocoles qui généralement ont entre 60 et 100 techniques différentes à enchaîner, vous avez 3 jours pour les maîtriser, le dernier jour généralement est destiné au passage de la certification, donc une fois que cette période d'apprentissage est terminée, si je sais que peut-être certaines écoles le proposent, mais je sais que beaucoup ne le proposent pas. Vous n'avez pas un récapitulatif vidéo derrière où vous avez juste un petit livret. Allez vous rappeler le protocole et les subtilités pour retravailler vos massages si vous ne l'avez pas pratiqué pendant 2-3 semaines, un mois. Vous verrez que c'est déjà autrement plus compliqué pour ancrer, pour se rappeler les mouvements sur le long terme. Donc, encore une fois, les formations en ligne permettent totalement de pouvoir apprendre et en plus sur le long terme les techniques et protocoles afin de pouvoir pratiquer un massage de qualité. Il y a 2 arguments que l'on m'oppose généralement le plus souvent sur la critique, on va dire, des formations en ligne. La première, c'est le toucher juste. Alors ça, le toucher juste, on dirait qu'il y a un toucher magique, unique, ce que si on arrive à maîtriser cette pression idéale, on devient une main divine et qu'on arrive à masser, à faire du bien à n'importe qui. C'est complètement faux. Il n'y a pas plus faux que cette affirmation. Il faut savoir que chaque personne a son propre ressenti, sa propre expérience du toucher. Certaines auront besoin d'un toucher beaucoup plus profond et donc plus appuyé. Certains, ça sera plus léger et ne croyez pas que vous pouvez savoir quel type de toucher vous allez devoir appliquer parce que la personne est musclée ou alors toute fine ou maigre ou obèse. Ce n'est absolument pas vrai. Moi, j'ai déjà eu des sportifs musclés
qui, dès que j'appuyais un tout petit peu, ressentait la pression avec excès et limite me demandait de soulager un peu la pression, alors que pourtant je n'appuyais pas fort. Et j'ai eu des femmes toutes menues sur lesquelles déjà je me cassais les mains à mettre toute la pression que je pouvais et qui demandaient au milieu de séance si je pouvais pas appuyer encore un peu plus. Donc on ne peut pas avoir de préjugés sur ce que la personne va ressentir et le type de pression et le type de mouvement qu'elle va apprécier. Et ça, justement, c'est un travail que vous apprendrez par l'expérience, par la répétition, et c'est des micro-réactions du corps et aussi voilà, l'habitude et le contact, le lien de discussion que vous allez établir avec votre client qui va vous donner à coup sûr le type de pression justement à appliquer pour cette personne. Et ça, ce n'est pas à l'école que vous en prendrez, ni par n'importe quel formateur, ce n'est que l'expérience et justement la communication fine que vous allez pouvoir établir avec votre massé, ou votre receveur, votre receveuse, que vous allez pouvoir développer cette intuition du toucher juste. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience et qui ne s'apprend pas par la théorie. Donc pour résumer, le mythe qui voudrait que vous ayez, il faudrait un formateur en présentiel à côté de vous qui vous disait non là tu appuies trop fort, non là tu appuies pas assez, c'est n'importe quoi. Le deuxième argument que l'on m'oppose, c'est de dire oui, mais si j'ai personne à côté de moi pour me dire si je fais bien ou pas, comment je sais si je fais bien le massage ou si je fais n'importe quoi. Donc, je vais reprendre un peu des arguments que j'avais sortis en début de vidéo, mais la première chose, c'est si les vidéos sont bien faites, vous savez exactement où mettre vos mains, le rythme à donner, le nombre de répétitions à faire, les trajets à effectuer sur le corps de votre receveur, donc il n'y a pas de place au doute. Enfin, si vous savez reconnaître un dos et les différentes parties du dos, et si vous avez des yeux, normalement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si vous avez des questions techniques, encore une fois, je parle des formations telles que moi je les propose, vous avez une plateforme de messagerie privée, si vous avez un doute sur un geste, un doute sur un effet du massage, un doute sur une prescription ou sur une proscription, justement, où on ne pourrait pas appliquer le massage sur tel ou tel type de personne, il y a une messagerie directe avec le formateur, donc là il se trouve que c'est moi, qui vous permet d'avoir la réponse à toutes vos questions, à tout moment. Si vous voulez prendre des libertés avec un protocole, vous pouvez poser la question aussi et avoir une réponse quasiment directe ou en quelques heures sur la question que vous vous posez. Donc là aussi, il n'y a pas de place au doute. Il n'y a pas de place à la libre interprétation des choses. Vous avez une réponse concrète, directe à toutes les questions et toutes les objections que vous pouvez faire. Et in fine, à la fin de la formation, il existe aussi un protocole de certification vidéo, c'est-à-dire c'est un examen vidéo où le protocole est enregistré par l'élève, ça dure une quinzaine, une vingtaine de minutes, et sur lequel le formateur, donc là en l'occurrence c'est moi, peut donner un avis objectif sur la posture du masseur, sur les gestes, l'enchaînement, le rythme, et qui vous permettra aussi d'avoir les indications afin de vous continuer à vous améliorer et de maîtriser toujours un peu plus ce protocole afin de devenir toujours un meilleur masseur ou une meilleure masseuse. Étant donné les avantages de ce mode de formation, que sont les formations distancielles et en ligne, il est dommage de se fermer à cette forme d'apprentissage. Surtout si le fait de se fermer à ce genre d'enseignement n'est fait que sur des raisons qui ne sont pas valables, que sur des croyances, sur des fausses croyances, le cas présent, ou alors sur des on-dit. Cela étant dit, il est tout à fait possible que des formations vidéo ne vous conviennent pas à vous. Mais si elles ne vous conviennent pas à vous, soyez certain que ça ne sera pas pour aucune des raisons qui sont mentionnées ci-dessus. Et d'ailleurs, j'ai parfaitement conscience de cette chose, que ce mode de formation ne peut ne pas être adapté pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour mes programmes de reconversion qui s'appellent Lazarex Massage Pro, qui existe en 4 versions, j'ai mis une garantie satisfait ou remboursé de 7 jours, c'est-à-dire c'est une garantie qui vous permet de suivre la formation pendant 7 jours. Vous avez accès à toutes les vidéos, de voir un peu comment la pédagogie est faite, si le mode, ça vous permet de voir si ce mode de formation vidéo vous convient. Et si durant les 7 jours, vous changez d'avis parce que vous dites, bah non, j'aime pas sa voix, j'aime pas ce mode de formation, j'aime pas la plateforme de formation, quelle que soit la raison, vous pouvez changer d'avis. Comme ça, au moins, si vous passez cette barre des 7 jours et que vous décidez enfin de vous lancer, il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est-à-dire, si vous vous lancez, vous le faites en toute connaissance de cause, vous n'êtes pas trompé sur la marchandise parce que vous avez pu tester. Et dans ce cas-là, vous pouvez enfin vous concentrer sur l'unique chose vraiment importante, c'est-à-dire ce changement de vie auquel vous aspirez tant.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu plus sur les formations en ligne. Si vous avez d'autres raisons qui vous bloquent sur l'utilisation des formations en ligne, je vous invite à mettre votre avis en commentaire. Hein. Si j'ai des réponses à apporter, je continuerai à y répondre dans les commentaires cette fois ou sur notre vidéo s'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis sûrement à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!